féminitaire et c'est l'aura. L'aura. Alors, c'est ça. L'aura, ça va nous aider aussi. Mais la, notre travail consiste dans les mois à venir à vraiment être attentif à nos états d'âme. En fait, c'est juste de ça que les maîtres, les grands maîtres parlent, de se rendre dans un état de réceptivité complet, complète pour pouvoir capter toutes les énergies nouvelles qui arrivent à nous, pour avoir la capacité justement de traverser toutes les zones de perturbation sans être perturbé. Parce qu'il y a des zones de perturbation, c'est sûr, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des ouragans, quand il y a des pluies battantes, quand il y a des tempêtes à n'en plus finir. Bon, on peut voir ça de l'extérieur, on peut être témoin ou on peut être dérangé par ça et inquiet. Mais à partir du moment où on voit ça comme étant une révélation qui nous amène dans un autre climat de conscience, dans une autre information spécifique, c'est-à-dire que ça ouvre la voie de notre conscience. Ça ouvre pas, ça ouvre la voie de la conscience de tout le monde d'ailleurs. Parce que ce que j'aime à travers ces événements-là, c'est que tous les scientifiques commencent à parler philosophie. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, quand on voit, par exemple, à la télévision, à une émission journalière, comme tout le monde en parle, ou quotidien, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Hebdomadaire. Hebdomadaire, merci, c'est ça, je cherchais le mot. Merci, Marc. Hebdomadaire, disant que le gars, il a écrit un livre sur ses 213 incarnations. Je trouvais ça tellement cute. J'ai dit, c'est-tu incroyable? À tout le monde en parle. Surtout que ces deux taouins-là sont pas vite, tu sais. Je les trouve tellement pas brillants, moi, des fois, dans leurs réflexions. Bon, c'est sûr qu'ils sont payés peut-être pour en avoir des grosses, là. Puis c'est là que je vous dis, ça veut pas dire ne pas être clairvoyant. Être clairvoyant et gentil, ça veut pas dire de ne pas voir l'imbécilité humaine quand elle est là. Non, ça veut pas dire ça. C'est très important d'être clair avec soi-même. Puis de voir quand il y a quelqu'un qui abuse, si vous voulez, de la bonté des autres. Moi, j'ai été des années à ne pas écouter ces émissions parce que je les trouvais trop négatifs, méchants envers leur personne invitée. Puis je me disais, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça. Ça prend un minimum de respect. Alors, mais c'est drôle parce qu'à chaque fois que je tombe sur tout le monde en parle par hasard, il arrive toujours de quoi d'ouvert. Il y a toujours une conscience qui s'est installée, tu sais, une ouverture qui s'est créée. Et là, il y avait cet homme-là qui a écrit Les fourmis, que je trouve fantastique, et qui avait écrit son deuxième livre. Ça lui a pris 10 ans de l'écrire, pas son troisième, je crois, ou le quatrième. Ça lui a pris 10 ans de l'écrire parce que c'est sur ses vies passées, toutes les vies qu'il a passées. Alors, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est un succès. C'est un succès. Mais moi, je ne suis pas d'accord à fouiller nos vies passées. Hein? C'est drôle, hein? Ça ne veut pas dire que c'est pas... Je trouve ça génial que quelqu'un l'ait fait puis qu'il en parle, mais je suis pas d'accord parce que pour moi, c'est pas ça qui compte. Ça, c'est une jungle, tu sais. Il y en a, là, qui pratiquent le rebirth, c'est bien correct, tu sais, ils peuvent aller voir puis ça leur fait du bien, puis tant mieux. Puis lui, je pense que c'est comme ça, justement, qu'il est allé voir toutes ses vies passées. Il en a décelé 213, quelque chose de même. Je me rappelle plus. Mais ce que j'aime, moi, c'est l'ouverture que ça va donner, mais c'est une jungle, nos vies passées. On n'a-tu assez pas besoin d'aller voir ça? De toute façon, on n'a pas besoin de ça pour avancer. Parce que dans le futur, bientôt, ce qu'on va voir, c'est ce qui s'en vient devant nous. Fait qu'on ne vivra plus avec la notion d'inquiétude. Hey, on va-tu enfin être bien? Combien d'inquiétudes on vit? Eh mon Dieu, cette semaine, je faisais une méditation avec le groupe, puis à un moment donné, il y avait de la musique, puis là, tout à coup, il y a eu une musique de blues.
Parce que moi, je suis un peu pétée, tu sais, parce que moi, ce que je fais, c'est que je mets des musiques de méditation qui vont, des fois, déjouer le mental. Puis je fais ça volontairement. Je m'y applique à 100%. Pourquoi? Parce que j'aime pas les affaires organisées, structurées, parfait, parfait, parfait. Parce que j'aime l'imprévu. Parce que c'est dans l'imprévu qu'on peut voir notre capacité d'adaptation à l'instant présent. Alors, je fais vivre des situations un peu perplexes à ma gang. Puis la gang me dit souvent, puis là, j'entends le penser. J'entends toutes les réflexions. Puis là, ils sont insécures parce que là, c'est pas normal. On n'est pas supposé entendre une musique de même. C'est quoi ça? C'est du blues. Puis là, le mental embarque. Ah, oh, moi, ça me fait rire. Puis là, c'est ça. Parce que tout leur petit rituel d'assurance est foutu le camp. Ah, foutu le camp, il n'y en a plus d'assurance, là. C'est où est-ce qu'on s'en va? Ça va durer combien de temps, cette affaire-là? Voyons donc, c'est pas normal. Bon, mais c'est ça. On prévoit, il faut toujours prévoir. Puis c'est ça. On n'aura pas besoin, dans le futur, de prévoir. On va savoir. On n'aura plus cette inquiétude-là. On ne vivra plus dans l'inquiétude. Mais c'est grave ce que les guides m'ont amené pendant ma méditation parce qu'ils me faisaient voir à quel point on était tous aux prises avec le temps aussi. Hein, le temps. Combien de temps ça dure? Combien de temps ça va durer? Ça fait combien de temps que ça dure? Puis moi, je suis là dans l'instant présent à flotter. Moi, ça m'est déjà arrivé, je vous jure, de faire des méditations de groupe puis de carrément disparaître, partir, être enlevé, kidnappé par des anges, des dévots, par des êtres exceptionnellement purs et beaux, et de me laisser kidnapper. Puis ça, là, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de lâcher prise, d'être dans la résilience et non pas dans le vouloir contrôler toutes les moindres affaires de notre vie au pouce carré. Moi, je ne suis pas capable de faire ça maintenant. Puis si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Parce que, je ne vous dis pas que je suis sur la bonne voie, je travaille tout le temps moi aussi, là, regarde. C'est sûr. Mais je sais que je suis sur la bonne voie pour la plupart du temps parce que je sais ça, je sais rester dans l'instant, je sais vivre dans le moment, je sais accepter les choses que je ne peux changer, puis que c'est correct, puis tout est parfait, tout doit être dans l'ordre, tout va se placer exactement comme ça doit être. Si j'ai à être là, je vais être là. Si j'ai pas à être là, je serai pas là. Puis c'est correct, tout est parfait comme ça. Et c'est ça que les guides nous demandent, d'essayer d'entrer dans cette eau-là, dans l'eau du bonheur, de l'instant, pour que justement notre émotion soit en fait une inspiration, que ce soit continu, qu'il n'y ait tellement pas de brouillard en nous qu'on soit capable, ben justement, tu sais, quand ça gargouille puis il y a du brouillard, on ne voit plus rien, on n'entend plus rien, on ne comprend plus rien. Mais quand on a réglé tout ce brouillard-là qui est en nous, on reçoit énormément de connaissances, d'informations. On sait exactement à quoi chaque chose sert. Puis on sait que chaque chose a sa raison d'être. Alors on n'a plus à s'inquiéter. Et c'est là que les guides veulent nous amener pour qu'on puisse acquérir cette expansion de conscience qui s'en vient vers nous à grands pas et qui touche beaucoup d'entre nous déjà. Et moi, pourquoi je vous en parle? C'est parce que plus vous allez prendre conscience de l'importance de faire un travail de règlement au fur et à mesure en étant présent
aux choses que vous vivez en vous disant à chaque fois que vous vivez une difficulté, au lieu de vous dire Hey, ça va-tu mal? Mais vous dire Ouais, ça va pas bien, là, puis je sais pas pourquoi, mais je vais essayer de trouver la raison. Puis je vais régler ça immédiatement, tu sais, au lieu de remettre ça à demain ou à plus tard, puis arrêter de procrastiner, puis dire ben, il y a une situation que je vais gérer maintenant. Point. C'est tout. Ça finit là. Et cette situation-là que vous allez gérer au fur et à mesure, les situations, vous allez vous rendre compte que plus ça va aller, plus ça va être facile. Comme les gens qui n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont à dire. Mais il faut commencer par le dire. Un petit mot. Un petit mot. Parce que les gens pensent en plus, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, puis c'est leur rôle de ne pas parler. Puis ils n'acceptent pas d'être dans ce rôle-là. Fait qu'ils sont toujours en train de s'objecter à leur nature. Fait que là, ils sont toujours dans l'insatisfaction de comment ça se fait, moi, j'arrive jamais à dire ou passer les messages que j'ai à passer. Puis, ben, je vais vous dire, il y a des rayons verts, là. Ça sert à rien. Essayez pas de parler. Vous avez un rôle autre à jouer. C'est un rôle de dévouement. Puis si vous n'avez pas de désir personnel, vous avez toujours le désir d'aider. Puis quand vous êtes dans ce désir d'apporter autour de vous, vous êtes en train de vous accomplir. Puis plus vous allez le faire avec conscience, plus vous allez avoir la capacité d'exprimer. Parce que vous allez être à l'aise. Vous ne serez plus dans le désordre, dans la préoccupation de je fais tout ce qu'il faut, tu sais. Vous allez, parce qu'on ne peut pas tous être pareils. Puis ça aussi, c'est une autre affaire qu'il faut que je parle à soi. Il y en a des sujets. On ne peut pas tous être pareils. On a tous un rayon différent, une couleur différente qu'on porte. Et cette couleur différente-là qu'on porte, ça veut dire qu'on a l'aura, oui, notre aura qui nous entoure tous, de protection, qui est bien, bien importante parce que c'est elle qui va nous protéger pendant les événements. C'est grâce à notre aura qui va être tonifiée, plus elle va être forte, plus notre foie, puis notre alimentation est saine d'ailleurs, plus notre aura est saine. Puis on voit souvent, il y a des gens qui ont des super belles peaux, là. Ben, dites-vous que leur aura est super belle aussi. C'est lié, c'est interrelié. L'aura, la peau, c'est vraiment, ça parle de soi. Alors, automatiquement, si ton aura est vraiment tonifiée, alors on voit à l'intérieur de ton aura une couleur qui est particulièrement plus forte que les autres, ce que moi j'appelle le rayon. Et c'est le rayon qui détermine ton rôle. Puis c'est de ça que je parle quand je parle que si une personne est un rayon vert ou un rayon bleu, comme par exemple Mère Teresa, c'est un rayon bleu. Puis elle a fait, c'est une dévouée. Elle allait chercher l'argent des riches, puis elle a donné aux pauvres. Tu sais. Alors, c'est une dévouée, mais spirituelle. Alors, elle travaillait en conscience puis elle a aidé tellement de monde. Et la même chose pour, comment elle s'appelle, la chanteuse très connue au Québec, là, un rayon jaune. Céline Dion. Céline Dion. Un succès fou. Hein? Une conscience incroyable. C'est la détermination qui l'a amené là. C'est le rayon jaune. C'est la couleur jaune, la détermination. Elle aurait pu penser à faire que de l'argent, à être un 3. Ben, en tout cas, là, moi, je ne veux pas rentrer dans les théories. Dans le rayon jaune, c'est la couleur du battant. C'est la couleur de la personne qui va ad vitam aeternam se battre pour obtenir ce qu'elle doit obtenir. D'ailleurs, si on arrive à développer notre plexus solaire qui est jaune correctement, on obtient tout, on peut tout obtenir parce que c'est une des premières règles. Alors,